Les individus inoffensifs et naïfs guident généralement leurs perceptions et leurs actions en fonction de quelques axiomes très simples. Les gens ont bon fond. Personne n'a vraiment envie de faire du mal à qui que ce soit. La menace, et certainement l'usage de la force, physique ou autre, est inacceptable. Ces beaux principes s'effondrent, ou pire, en présence d'individus réellement mal intentionnés. Le pire, c'est que ces croyances naïves peuvent devenir une véritable invitation au mauvais traitement. Ceux qui visent à faire mal n'hésitent pas à s'en prendre aux personnes qui ont ce genre de conviction. Dans ces cas-là, il faut retravailler ces principes. Dans mon cabinet, j'attire souvent l'attention de mes patients, convaincus que les gens bien ne se mettent jamais en colère, sur la dure réalité de leur propre ressentiment. Personne n'aime à se faire bousculer, mais certains le tolèrent depuis trop longtemps. Alors je les invite tout d'abord à traiter leur amertume comme de la colère, puis comme une indication stipulant qu'il faut dire quelque chose si ce n'est agir, notamment parce que l'honnêteté l'exige. Ensuite, je leur demande de considérer ce genre d'action comme une partie de la force qui permet de repousser la tyrannie, aussi bien au niveau social qu'individuel. Nombre de bureaucraties emploient de petits despotes qui produisent des règles et des procédures inutiles uniquement pour exprimer et conforter leur pouvoir. Ces gens sont à l'origine de puissantes montées de ressentiment qui, s'il était exprimé, limiteraient l'expression de leur pouvoir pathologique. Ainsi, la volonté d'un seul individu de se défendre lui-même protège tout le monde de la corruption de la société. Lorsque des naïfs découvrent leur potentiel de colère, ils sont sous le choc, et parfois sérieusement. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre de Jordan Peterson, ça s'appelle 12 règles pour une vie, c'est son deuxième livre et c'est un livre qui prétend nous expliquer comment gérer le chaos de nos vies, comment gérer le chaos qui nous entoure et comment se donner à soi-même des règles et pourquoi nous aimons les règles et pourquoi les règles qu'il donne dans ce livre ne sont pas simplement des règles supplémentaires qui vont encore encombrer notre vie déjà très fournie en règles, mais comment ces règles qu'on va se donner à soi-même vont être des règles qui vont nous aider à finalement être plus libres, aussi paradoxal que cela soit quand c'est énoncé ainsi. Sans règles, nous pouvons vite devenir esclaves de nos passions. Alors, dans cette vidéo, on va pas parler des 12 règles pour une vie parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo par règle. Et donc aujourd'hui, on va parler de la règle numéro 1. Mais avant cela, je vais t'expliquer rapidement en quoi consiste le livre 12 règles pour une vie. Et je vais t'expliquer aussi rapidement qui est Jordan Peterson. Allez, on commence tout de suite. Qui est Jordan Peterson? Alors, c'est un psychanalyste, c'est un clinicien, donc c'est quelqu'un qui reçoit des patients, qui a forcément des compétences au niveau psychologique, puisque c'est son travail, mais il a aussi une expérience, et une expérience très importante désormais. C'est également un professeur, il a enseigné à Harvard et aujourd'hui il enseigne à l'Université de Toronto au Canada. Jordan Peterson, c'est également une personnalité controversée parce qu'il a des avis qui sont ni idéologisés, ni dogmatiques, ni très progressistes. Donc c'est-à-dire qu'il est ni du côté véritablement des conservateurs, ni du côté des progressistes. C'est quelqu'un qui a une pensée plutôt autonome et qui ne se range pas dans ces deux tiroirs qu'on a l'habitude d'opposer. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de conférences de lui sur Internet et très rapidement, si on l'écoute avec un biais un petit peu idéologisé, on peut se dire que c'est un réactionnaire ou que c'est un progressiste ou que c'est un conservateur, etc. Il est ni l'un ni l'autre. Lisez ses livres, plus certainement vous arriverez à comprendre ce qu'il essaie de faire passer dans ses livres. Alors le livre en lui-même, en quoi consiste-t-il? C'est un livre en fait qui nous permet, je l'ai dit, de gérer notre chaos intérieur, de gérer le fait que l'être est souffrance. Nous sommes souffrants toute notre vie parce que nous sommes, parce que l'être est là pour souffrir. Pas il est là pour souffrir et il n'est là que pour souffrir, mais nous ressentons de la souffrance parce que porter l'être, porter la responsabilité de vivre et d'être qui nous sommes, ça génère des souffrances tout au long de notre vie. Et ce livre va nous permettre de gérer cela, de gérer ce fait, de gérer cette constatation, de gérer le fait que nous portons en nous une part de chaos, de gérer le fait que le monde, que ce soit notre micro-société, notre famille, notre village, notre ville, notre communauté ou bien le monde, porte également une part importante de chaos. Et les règles qu'on va définir dans ces vidéos que je vais vous faire, vont nous permettre de gérer au mieux ce chaos
est de nous donner à nous-mêmes une boussole et de la stabilité, une certaine stabilité, parce qu'il faut également une dose de chaos pour apprendre de nouvelles choses, pour changer notre vie. Il faut une part de chaos, mais il faut que, premièrement, nous soyons assez forts, assez résilients et que nous ayons assez de connaissances et de compétences pour résister à ce chaos et s'en sortir avec résilience. Mais il faut également que le chaos ne soit pas trop important et que nous ne soyons pas submergés par le chaos pour pouvoir gérer ce chaos et nous en sortir. Et encore une fois, être résilient. Donc, il nous faut des règles, il nous faut une boussole, je le disais, c'est à ça que servent ces règles, mais il nous faut également un cadre et une part de stabilité pour pouvoir affronter le chaos au mieux. Et c'est de cela dont va parler ce livre, et c'est à cela que vont servir toutes les règles dont je vais vous parler. Alors la première règle, c'est tenez-vous droit et levez vos épaules. Pourquoi ? Eh bien, Jordan Peterson nous apprend que, pour ceux qui ne le savent pas, que le système de domination, la dominance, existe dans le règne animal depuis des millions d'années. Et évidemment, l'être humain faisant partie du règne animal, le système de dominance est aussi quelque chose qui existe chez les êtres humains depuis toujours. On a l'impression que le système de domination vient du capitalisme, vient de je ne sais quel système dans lequel nous vivons aujourd'hui, selon le pays où on habite. En réalité, le système de domination a toujours existé. Alors évidemment, il y a des niveaux, évidemment, il y a des idéologies qui ont inventé des systèmes de domination totalitaire ou fascistes qui sont à combattre et qu'il ne faut pas laisser évidemment se déployer dans le monde. Mais il y a également des systèmes de domination interpersonnelle, inter-individus et également dans le règne animal qui est un système de domination, un système de dominance, un système de hiérarchie sociale, de hiérarchie au sein de sa société ou de sa micro-société qui sont des hiérarchies qui ont toujours existé et qui sont naturelles. Et donc, pour nous parler de cela, Jordan Peterson va faire une analogie entre les êtres humains et les homards. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est assez étonnant de parler des homards. Moi, j'ai découvert cela. Mais il faut savoir qu'il y a un système hiérarchique important chez les homards. Et vous allez le voir, les homards sont intéressants parce que, au niveau neurocérébral, ils ressemblent aux êtres humains et ils ont des réactions qui se ressemblent. Et donc, du coup, c'est intéressant de faire l'analogie entre les deux pour comprendre en quoi le fait de nous tenir droit et de lever les épaules peut véritablement nous aider à changer notre vie. Alors les homards sont intéressants, je le disais, parce que les homards, finalement, il y a une hiérarchie sociale très importante chez eux et que, ce sont des êtres, des animaux qui défendent leur territoire, un petit peu comme les êtres humains. C'est intéressant parce que, les homards, quand ils ont un territoire, ils le défendent et puis ils ne veulent pas qu'un autre homard, parce que d'autres homards vont venir contester ce territoire et vont venir essayer de prendre ce territoire. Et donc les homards vont commencer à se jauger, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à se montrer les pinces, ils vont commencer à montrer leurs coquilles, à faire les gros bras en fait, c'est ce qu'on dirait pour les êtres humains. Et donc du coup, dans le meilleur des cas pour les deux, il y a un homard qui va se rendre compte qu'il est finalement au niveau force, qu'il n'est pas assez puissant pour vaincre son ennemi. Et naturellement, il va se soumettre et partir chercher un autre territoire. Ou bien, finalement, il va y avoir un combat. Ils vont se battre. Et s'ils se battent, il y en a forcément un qui va sortir vainqueur et un autre qui va être vaincu. Et ce qu'il y a d'intéressant chez les homards, c'est que le vaincu, en réalité, son cerveau, il va finalement presque s'auto-détruire pour se reformer d'une autre manière. C'est-à-dire qu'un homard qui est soumis, adapte son cerveau à sa nouvelle position de soumission, parce que c'est pas la même chose de se comporter comme un dominant que de se comporter comme quelqu'un qui est soumis. Donc il y a une véritable plasticité du cerveau qui se reforme d'une autre manière lorsqu'un homard est soumis. Et celui qui est le dominant, lui, dans son système neurologique, il va y avoir un afflux de sérotonine. Et la sérotonine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une hormone qui est également sécrétée par les êtres humains dans les mêmes conditions. C'est pour ça que l'analogie entre les homards et les êtres humains est intéressante, parce que la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone qui fait que finalement on se sent bien, on se sent fort, on se sent à l'aise dans notre vie. Et plus
il y a de sérotonine qui est sécrétée par notre cerveau, par notre corps, et mieux nous nous sentons, et plus finalement nous nous tenons droit naturellement, et plus finalement nous nous tenons avec des épaules hautes d'une manière assez naturelle. Et quand on se tient de cette manière, eh bien, les choses se renforcent. C'est-à-dire que plus on sécrète de la sérotonine, plus on est sûr de soi, plus on se tient droit, plus on lève les épaules, plus les autres nous reconnaissent comme dominants, etc. Vous avez compris le cercle vertueux. Et ça marche également dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous avez été dominé, eh bien non seulement votre corps ne va pas sécréter de sérotonine, ou beaucoup moins, et il va sécréter d'autres hormones qui montrent que vous êtes nerveux, que vous êtes agressif, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, et finalement, eh bien, vous allez peut-être vous tenir d'une manière peut-être un peu plus voûtée, un peu plus, comment dire, vous allez scruter autour de vous, parce que vous allez être inquiet, votre niveau d'anxiété va augmenter, parce que vous vous attendez à un mauvais coup du sort, ou peut-être à un dominant qui va venir contester votre territoire, quand le dominant, lui, est extrêmement sain, est extrêmement détendu, est extrêmement serein, en ce sens que lui, il sait qu'il va gérer la situation quoi qu'il se passe, parce qu'il est un dominant, et que le fait que son corps sécrète de la sérotonine le renforce dans cette pensée. Encore une fois, on revient sur le cercle vertueux. Et bien même chose, je l'ai dit, si vous commencez à vous soumettre et à avoir un comportement et un tempérament de soumission, eh bien tout cela va se renforcer, c'est-à-dire que eh bien, vous allez être moins à l'aise, moins serein, vous allez craindre les coups du sort, les coups de la vie, vous allez craindre d'éventuels dominants qui vont venir contester ce que vous avez, et donc du coup, eh bien, ça va vous rendre peut-être un petit peu plus attentif, un peu plus paranoïaque, un peu plus nerveux, vous allez réagir plus vite, parce que pour vous, en fait, chaque attaque, chaque contestation, vous vous sentez vous-même tellement bas dans la hiérarchie sociale et tellement faible que pour vous, en fait, chaque attaque va être pris comme quelque chose qui peut finalement détruire votre vie ou engendrer un chaos qui va vous submerger. Donc vous allez réagir très très vite, beaucoup plus vite que les autres. Et donc du coup, ça va vous placer dans une position de stress, d'hypervigilance. Et cette hypervigilance est hyper épuisante, et plus vous êtes épuisé, et plus vous êtes stressé, et plus vous êtes épuisé, et moins vous avez de force, et moins vous vous sentez sûr de vous, etc., etc. Alors il donne également dans cette règle, Jordan Peterson, d'autres arguments, d'autres analogies avec d'autres animaux pour appuyer son propos. Il nous donne également des faits qui ont été appuyés par la science, qui ont été appuyés par des études ou des analyses scientifiques. Donc voilà, je ne vais pas tout vous relater ici parce que eh bien, ce serait extrêmement long à faire. Mais voilà, vous avez compris avec cet exemple des homards que ça se passe exactement de la même manière pour les êtres humains. C'est-à-dire que si vous avez l'air d'avoir confiance en vous, si vous avez l'air d'être serein, si vous avez l'air de bomber le torse, de monter les épaules, de vous tenir droit, eh bien finalement, ça génère chez vous, le simple fait de se tenir comme ça change la neurochimie de votre cerveau. Vous allez sécréter plus de sérotonine et finalement, en essayant de paraître quelque chose, vous allez devenir ce quelque chose. C'est-à-dire en essayant de bomber le torse, de monter les épaules, de vous tenir droit et de paraître quelqu'un qui est sûr de lui, vous allez finir par devenir quelqu'un qui est sûr de lui, en ce sens que si vous paraissez quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est haut dans la hiérarchie sociale, les autres vont vous respecter de cette manière. D'autant plus que dans le règne de l'être humain, contrairement au règne animal, dans les sociétés humaines, eh bien, il n'y a pas souvent d'occasion, en tout cas dans nos pays, d'aller jusqu'au combat. Très souvent, les apparences suffisent. Très souvent, le fait de tenir tête au niveau du langage ou au niveau de la posture suffit. Alors si vous êtes capable d'aller jusqu'au combat et que vous savez que vous en êtes capable, eh bien ça va vous rendre d'autant plus sûr de vous et ça va renforcer encore plus l'effet dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc voilà pourquoi la première règle de Jordan Peterson est tenez-vous droit et montez les épaules. C'est tout simplement parce que le fait de vous tenir droit et de monter les épaules, eh bien, vous fait passer pour quelqu'un qui est plus sûr de lui. Et donc, du coup, les autres vont plus vous respecter et vous allez ensuite véritablement vous sentir plus sûr de vous. Et votre cerveau va sécréter plus de sérotonine et vous allez vous sentir encore plus sûr de vous. Vous allez encore plus vous tenir droit, encore plus monter les épaules, etc., etc. Vous avez compris, c'est un cercle vertueux. Voilà pourquoi cette première règle est importante, parce que c'est également une analogie en fait d'une personne qui prend en main le chaos de sa vie, qui prend en main son destin
et qui ne se laisse pas aller et qui, voilà, se tient droit, se tient fort, résistant, en position de résilience face à la vie, face à la souffrance de l'être, face au chaos, je l'ai dit, au chaos de nos existences, au chaos du monde. Quelqu'un qui porte la responsabilité également de son être, c'est-à-dire qu'il ne va pas sans arrêt reprocher aux autres d'être ceci, d'être cela, de l'écraser, etc. Non, c'est quelqu'un qui va prendre la responsabilité de l'être, qui va se dire que s'il est écrasé, eh bien c'est peut-être parce qu'il se comporte comme une serpillière et que peut-être il va falloir qu'il se comporte comme un homme responsable, fort, puissant, résilient, pour qu'enfin les autres le respectent et qu'il monte sur cette espèce de hiérarchie sociale naturelle que nous portons tous en nous. Nous avons tous un espèce de radar en nous et nous savons que nous sommes plus ou moins hauts sur l'échelle sociale dans la société ou dans la micro-société dans laquelle on est. Et cette espèce de boîte noire qui indique notre hiérarchie sociale, eh bien c'est elle qui fait en sorte que nous soyons plus sereins, que nous sécrétions plus de sérotonine, ou que nous soyons plus bas dans la hiérarchie sociale, que nous nous sentions plus bas dans la hiérarchie sociale, et que du coup nous nous sentions plus stressés. Nous allons sécréter plus de cortisol pour être plus hyper vigilants à notre environnement, et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un comportement de perdant. Je le répète donc une dernière fois, à partir d'aujourd'hui, tenez-vous droit, levez les épaules, prenez la responsabilité d'être, prenez la responsabilité de votre vie, prenez les choses à bras-le-corps et gérez le chaos de vos vies plutôt que d'essayer d'accuser ceci, cela, d'accuser le contexte, l'environnement, les gens. Regardez le chaos qui est en face de vous, faites-lui face et gérez tout cela. Tenez-vous droit et levez les épaules. Il y a également au niveau de la hiérarchie sociale, au niveau de la hiérarchie des mâles, quelque chose qui est intéressant et qui peut engendrer également ce que Jordan Peterson appelle une boucle de rétroaction positive. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en parlant de cercle vertueux. C'est-à-dire que vous faites des boucles qui vont vous auto-renforcer. Et ça fonctionne également chez les animaux quand ils veulent avoir accès à des femelles. Les femelles vont plus naturellement aller vers les mâles qui sont au plus haut dans la hiérarchie sociale, dans la hiérarchie de dominance. Et donc, c'est pareil, chez les femelles, elles ont d'autres critères, on en parlera dans d'autres vidéos, mais selon les critères que portent en elles les femelles, eh bien, elles peuvent prétendre à des mâles qui sont plus ou moins hauts dans la hiérarchie de dominance, et c'est comme ça que cela fonctionne chez les animaux. Chez les êtres humains, c'est la même chose, mais un petit peu plus nuancé parce que, eh bien, on a posé de la culture là-dessus, on a posé des structures, on a posé des institutions comme le mariage, l'engagement, les enfants, l'éducation, etc., etc. Mais chez les êtres humains, c'est la même chose quand même, en ce sens que même si pour les femmes, il y a plusieurs façons de se sentir en sécurité, il y a plusieurs hiérarchies sociales. Par exemple, il y a certaines femmes pour qui un homme va être protecteur, puisque les femmes cherchent à être protégées. C'est quelque chose de naturel chez elles, peut-être c'est être protégées pour quand elles sont enceintes, quand elles sont vulnérables, hein, puisque quand une femme est enceinte, elle est vulnérable. Eh bien, en tout cas, ces vieilles structures biologiques existent encore et une femme va se sentir parfois en sécurité avec un homme puissant, avec une musculature puissante, quelqu'un qui sait physiquement la défendre et qui sait se battre. Il y a des femmes qui vont se sentir plus en sécurité avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui va la mettre à l'aise et qui va la mettre à l'abri du besoin et qui va avoir assez d'argent pour payer une sécurité en fait à ce couple et qui va pouvoir les maintenir en sécurité grâce à cet argent. Et puis il y a des femmes qui vont se sentir plus en sécurité avec un homme qui a des connaissances et de l'intelligence parce que pour elles, eh bien, gérer le chaos de la vie par l'intelligence et par les connaissances, eh bien, c'est quelque chose qui est plus rassurant pour elles et qui va les faire se sentir en fait en sécurité avec cet homme-là. Et parfois, il y a même un mélange entre, voilà, il y a différents dosages entre ces éléments-là. Et puis, il y en a sûrement d'autres qu'on ignore encore qui entrent en jeu. Et donc voilà, on a terminé aujourd'hui avec cette règle numéro 1 qui postule du fait qu'il faut vous tenir droit, lever les épaules, montrer que vous êtes sûr de vous, montrer que vous êtes quelqu'un de capable, que vous êtes quelqu'un de compétent. Et vous allez voir, cela va se renforcer. C'est-à-dire qu'au départ, ça va peut-être paraître une singerie, mais au final, ça va devenir vrai si vous prenez les choses en main et que vous décidez aujourd'hui d'appliquer cette règle et de changer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.